Salam gars yi toujours avec El Bachir Ka ñu seetaan vidéo bi pour xool réaction Israël ginnaaw bi Donald Trump joxe feu vert armée navale bu Amérique pour mu bloquer tout bateau pétrolier buy dem di jënd ji pétrole ci Iran wala bateau boo xam ne day livrer marchandise Iran. Israël ànd na ci à 100% te Amérique dafa menacer encore Iran mu ne ko bateau yooyu mooy naval force navale bi mu déployé ci côté détroit de Hormuz bi benn missile Iran su ko laalee day déclencher waat guerre totale. Ça veut dire guerre bi day reprendre sur le même heure. Ñu seetaan réaction israélien yi après déclaration de Donald Trump. Ça a été officiellement un soutien à Donald Trump dans son entreprise qui a débuté il y a désormais 1h30. Bethsabée Salem, vous êtes notre correspondante en Israël. Ça a été officiellement annoncé cet après-midi par le Premier ministre de l'État hébreu. Il est sur la même ligne que le président des États-Unis. Bien sûr. Oui, effectivement, Thomas, et sans grande surprise, hein, bien sûr, puisque on rappelle que tout ce qui accentue la pression sur ce régime iranien, c'est positif du point de vue israélien. Israël qui était contre ce cessez-le-feu dès le départ, et puis là, c'est d'autant plus positif pour le gouvernement israélien que, en fait, ce blocus naval sur l'Iran, eh bien, ça pourrait permettre une certaine pression économique, en tout cas s'il durait au moins quelques jours sur le régime iranien. Et comment Israël voit ça? Eh bien, comme à terme peut-être moins de financement de la part de Téhéran vers ses proxys. On pense notamment au Hamas ou au Hezbollah. Et puis pourquoi ce soutien? Évidemment parce que en ce moment, depuis déjà de longues semaines, il y a une coopération très étroite, inédite, dit-on ici, entre Washington et Tel Aviv, et notamment sur le plan diplomatique. D'ailleurs, cet après-midi, pendant le Conseil des ministres, Netanyahou s'est vanté que J.D. Vance, le vice-président américain, eh bien, a appelé apparemment Netanyahou, a-t-il dit, depuis son avion, en rentrant d'Islamabad, donc pour, a-t-il dit, lui donner des comptes rendus réguliers et précis sur ces négociations qui avaient eu lieu, ou plutôt la rupture des négociations. Et puis aussi, on peut souligner pour finir qu'en Israël, il y a beaucoup de satisfaction, un soulagement même que, eh bien, Donald Trump ait pris en considération les exigences israéliennes concernant la question nucléaire et notamment ce stock d'uranium enrichi à 60%, vous savez, ces fameux 440 kilos, et puis la question du démantèlement du programme nucléaire. C'est ce que Israël avait demandé à Donald Trump, et pour l'instant, en tout cas, l'administration américaine semble tenir bon là-dessus dans ses négociations avec Téhéran.